Shalom, peuple de Dieu, soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il nous accorde encore, afin que nous puissions venir éveiller le peuple de Dieu, venir éveiller les serviteurs de Dieu et surtout venir pour sauver une âme de la perdition, une âme de l'enfer, une âme du jugement de Dieu qui va arriver bientôt dans l'Église et dans le monde entier. Peuple de Dieu, ouvrez grandement vos oreilles pour ce que vous allez entendre aujourd'hui. Ouvrez grandement vos oreilles. C'est très important. Ouvrez grandement vos oreilles. Mais avant de continuer, laissez-moi faire une minute de prière. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Toi qui es notre Père, toi qui es notre Seigneur, toi qui es notre Dieu, nous voulons encore t'adorer, nous voulons encore te glorifier. Éternel, merci encore pour ton souffle de vie. Merci encore parce que tu nous renouvelles tes pensées et surtout, tu nous renouvelles ta grâce. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci parce que tu nous donnes un esprit de repentance dans l'Église afin que nous revenons dans tes voies et que nous revenons dans ta parole. Père, merci Seigneur Dieu pour tous ces serviteurs de Dieu, ces hommes de Dieu qui se repentent, qui refusent Seigneur Dieu l'esprit de l'égarement, l'esprit de la religion et qui reviennent dans ta parole telle qu'elle a été enseignée par toi-même et par les apôtres que tu as choisis. À toi la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen et amen. Mes chers frères et sœurs à travers le monde, aujourd'hui je vais m'adresser à une église dans laquelle j'ai été pendant 5 ans, une église dans laquelle j'ai été formé en tant que ministre de Dieu, une église dans laquelle j'ai fait l'école biblique, une église dans laquelle j'étais leader, une église dans laquelle j'étais mentor, une église dans laquelle j'étais missionnaire, une église dans laquelle j'ai grandi. Une église qui se trouve ici en France, qui se trouve à Blanc-Ménil. Une église, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans laquelle j'ai grandi. Une église dans laquelle j'ai appris beaucoup de choses. Mais en fin de compte, Dieu m'a dit de quitter cette église parce que nous nous sommes éloignés de la parole de Dieu. Nous nous sommes égarés de la parole de Dieu. Nous faisons ce qui n'était pas de la volonté de Dieu. Et Dieu m'avait dit de sortir de cette église. En 2009, j'ai quitté cette église. Et lorsque j'ai quitté cette église, Dieu m'a mis à cœur de faire une vidéo afin d'alerter tous les membres de cette église pour leur dire qu'ils sont en train de suivre un homme qui s'écarte de la parole de Dieu. Malheureusement, j'ai été incompris. Et ça, je ne suis pas étonné parce que quand on veut servir Dieu véritablement, souvent, on n'est pas compris. Souvent, on est rejeté, on est méprisé. Cela ne m'a pas choqué. Cela m'a confirmé que ce que les Écritures disent n'est que la vérité. D'aucuns m'ont traité de fou, d'aucuns m'ont traité de tricheur, d'aucuns m'ont traité de voleur. Ils m'ont donné tous les noms qu'ils peuvent me donner. Et j'ai toujours continué à alerter les membres de cette église, surtout à alerter le leader principal de cette église qui est le pasteur Nuno Pedro. Nuno Pedro, regarde-moi très bien. Je suis Jean-Paul Lawson. Je reviens dans cette vidéo encore pour t'alerter encore une dernière fois car le temps arrive, le jugement de Dieu arrive pour toi. J'aimerais avant de continuer cet appel à la repentance te montrer une vidéo de ton confrère, de ton ami, de ton collègue, le pasteur Crefo Dollar. Je parle du pasteur Crefo Dollar que tu as invité déjà à l'église Charisma. Et jusqu'aujourd'hui, il est encore parmi, son nom figure encore parmi les invités que vous invitez souvent dans cette église que vous appelez Charisma. Dans cette église, le nom du pasteur Crefo Dollar qui est américain figure encore parmi les invités que tu invites de temps en temps dans cette église que tu as nommé Charisma.
le nom de Creflo Dollar figure encore dans les noms des invités que tu invites souvent. Pourquoi je te parle de cet homme Creflo Dollar? Cet homme qui est Creflo Dollar s'est repenti d'avoir enseigné la dîme depuis des années, s'est repenti d'avoir demandé la dîme à son église depuis des années. Il s'est repenti de cela. Nuno Pedro, Creflo Dollar, qui est un modèle pour toi, qui est un ami, alléluia, s'est repenti de la dîme. Il a compris ce que nous disons depuis des années, que la dîme n'est plus d'actualité. Le pasteur Creflo Dollar s'est repenti. Il a jeté les livres qu'il a écrits à ce sujet. Il a compris que même les choses qu'il avait écrites à ce sujet n'étaient pas justes, n'étaient pas vraies. Je dis bien, Creflo Dollar a compris que ce qu'il a écrit à ce sujet, ce qu'il a enseigné depuis des années, les livres, les cassettes, les vidéos, tous les enseignements qui tournaient autour de la dîme, il les a rejetés et il a demandé à son assemblée de faire la même chose. Alors Nuno Pedro, moi aussi je t'interpelle aujourd'hui que tu dois suivre la même chose que Creflo Dollar a fait. Tu dois demander pardon à l'église Charisma, que tu leur as demandé la dîme depuis des années, même pendant la période de Covid. Même pendant la période de Covid, Nuno Pedro, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte, Nuno Pedro. Tu n'as pas honte même dans la période de Covid. Pendant que tu prêchais sur YouTube, tu demandais encore la dîme au peuple. Je me suis levé pour te l'interdire. Les gens m'ont encore insulté. Mais aujourd'hui, Dieu me demande encore de te prévenir, toi, Nuno Pedro. Nuno Pedro, plus ton épouse Nathalie Pedro, et plus les ministres qui sont avec vous dans cette église, plus les responsables qui sont avec vous dans cette église, Dieu va vous juger très sévèrement. Mais avant de continuer, regardez ce que Creflo Dollar a fait. Regardez la vidéo de Creflo Dollar et je reviens pour conclure cette vidéo d'interpellation. Que le Seigneur vous bénisse. Je regardais l'actualité, notamment sur Internet. Je suis tombé sur une information. Il s'agit d'un téléévangéliste américain, prédicateur de l'évangile de prospérité, l'évangile du business, de l'argent, Creflo Dollar. Je pense que beaucoup le connaissent, certains le connaissent, Creflo Dollar. Il a déclaré le 26 juin qu'il retirait tous les enseignements qu'il a donnés par le passé sur la dîme. Quelle bonne nouvelle! Pour quelqu'un qui a tellement prêché sur l'argent, sur l'évangile de la prospérité, quelqu'un qui faisait la promotion sur l'évangile de la prospérité sur Mammon. Donc selon ce prédicateur américain, il a mentionné qu'il grandissait encore en tant que prédicateur. Donc ce prédicateur de l'évangile de la prospérité a retiré tous ses enseignements sur la dîme. Ce monsieur a beaucoup prêché sur la prospérité, sur donnez vos dîmes et vous serez bénis, si vous ne donnez pas vos dîmes, vous serez maudits. Et voilà qu'aujourd'hui, il a été interpellé, le Seigneur l'a interpellé, il s'est repenti, il a renoncé à ses enseignements sur la dîme, en faisant comprendre que la dîme était une pratique de la loi et que sous la nouvelle alliance, nous sommes libérés de cette pratique de la dîme qui faisait partie de la loi, la prêtrise lévitique. Donc je suis allé vérifier ce qu'il a dit maintenant à propos de la dîme, les éclairages qu'il a eu concernant la dîme. Et effectivement, il a reconnu qu'il s'est trompé. Il a reconnu qu'il a prêché n'importe quoi. Il a reconnu vraiment qu'il a induit beaucoup de personnes dans l'erreur. Je vous montre un extrait de la vidéo où il se répand. C'est en anglais, mais je vais essayer de traduire. Je vais commencer par vous dire que je continue de grandir. Et que les enseignements que j'ai partagés dans le passé, le sujet de la dîme, n'étaient pas corrects.
and humility Aujourd'hui, je me tiens humblement debout pour corriger certaines choses que j'ai enseignées pendant des années et auxquelles j'ai cru pendant des années, mais que je n'ai jamais pu comprendre clairement parce que je n'avais pas encore été confronté à l'évangile de la grâce qui a fait la différence. which has made the difference. I won't apologize. Je ne m'excuserai pas parce que si ce n'était pas moi qui empruntais cette voie, je n'aurais jamais fini là où je suis en ce moment. But I will say Mais je dirais that I have no que je n'ai aucune honte à tout en vous disant de jeter tous les livres, toutes les cassettes et toutes les vidéos que j'ai jamais faites sur le sujet de la dîme. À moins que cela ne corresponde à cela, j'ai fait un enseignement correctif au cours des 10 dernières années, mais pas au degré de ce que nous nous préparons à faire to maintenant. do now. So why is this important? Alors pourquoi est-ce important? Because religion Parce que la religion est soutenue par deux facteurs, fear la peur and guilt. et la culpabilité. And if it's one subject that the church has used Et si c'est un sujet que l'Église utilise depuis longtemps pour garder les gens dans la peur et la culpabilité, c'est dans ce sujet de la dîme. tithing. And it has to be corrected, Et cela doit être and corrigé. it's got to be Et corrected cela doit être now. corrigé maintenant. Je risque de perdre des amis. Les prédicateurs ne peuvent plus jamais m'inviter. Mais je pense que j'ai déjà vécu cela. Donc peu importe. I just want you to be free and, Je veux juste que tu sois libre. and finally Et enfin, choisis Jésus. choose Jesus. You know how much Tu sais à quel point it il faut que je me takes me to lève get up ici here and correct my teaching. et que je corrige mon enseignement. Tous les pasteurs ne feront pas cela. Tous les prédicateurs ne feront pas cela. Let our tradition Que notre tradition ne nous prive pas de la parole. go with me in our text today in the book of Romans. Allez avec chapter moi dans 6 notre and verse texte 14. aujourd'hui, dans le livre de Romains chapitre 6, verset 14. Voilà, vous venez d'écouter ce qu'il a dit concernant la dîme, vous venez de voir sa repentance. S'il est sincère ou pas, seul le Seigneur sait, mais je crois tout simplement qu'il a, qu'il a été interpellé sur ce sujet de la dîme. Il dit qu'après avoir étudié Romains chapitre 6, verset 14, qui dit « Car le péché n'aura pas de domination sur vous parce que vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. » Donc quand il a relu ce passage qui dit que nous ne sommes plus sous la loi, sous la Torah, mais sous la grâce, il a compris que la doctrine de la dîme était un commandement propre à la loi mosaïque de l'ancienne alliance et qu'elle n'était pas une ordonnance pour les chrétiens. Voilà ce qu'il disait. Il faisait comprendre que la dîme est biblique, mais sous la nouvelle alliance, nous ne sommes plus sous cette loi, nous ne sommes plus sous cette emprise de la dîme. Donc, si tu as une carte de dîme, il faut la jeter à la poubelle. Voilà, je préfère te le dire ainsi. Si tu as une carte de dîme, il faut la jeter à la poubelle. Malheureusement, la cupidité, ça emmène beaucoup d'églises, beaucoup d'assemblées, beaucoup de ministères à faire des cartes de dîme. Peu importe la vie que vous menez, ce qui compte pour eux, c'est que vous soyez fidèle à cet impôt. Voilà, ils ne se préoccupent pas de votre vie de péché, vous pouvez vivre comme vous voulez. Le plus important, c'est de donner la dîme. Voilà ce qui est enseigné dans beaucoup d'églises, beaucoup de ministères. Donc, si tu as une carte de dîme, il faut la jeter à la poubelle. Si tu as une carte de baptême, il faut jeter, il faut déchirer. Si tu as une carte de membres, il faut déchirer. Si tu as une carte pastorale, etc., tout ça à la poubelle. Voilà, je préfère être direct avec toi. Voilà, donc jette tout ça à la poubelle. Voilà. Quand le Seigneur t'a sauvé, il t'a transféré dans son royaume. Est-ce qu'en te transférant dans son royaume, il t'a donné une carte de membre? Non, il ne t'a pas donné une carte de membre. Tu es déjà membre du royaume du Seigneur, tu es déjà membre de son église, tu n'as pas besoin d'une carte. Tu n'as pas besoin d'une carte de dîme, d'une carte de membre, donc tout ça à la poubelle. Je ne vais pas parler en long et en large sur la dîme parce que nous avons déjà parlé de cela, nous avons déjà parlé de ce sujet. Le Seigneur a permis qu'on puisse réaliser un documentaire sur le sujet, sur la dîme. Voilà, j'ai mis le lien en description, donc vous pourrez aller regarder le documentaire sur la dîme et en même temps vérifier avec la parole. Vous allez voir que la dîme faisait partie de la prêtrise lévitique, ça faisait partie du sacerdoce lévitique. Donc nous ne sommes plus sous cette prêtrise-là. La dîme faisait partie de la prêtrise lévitique. La Bible dit bien dans Hébreux chapitre 8 au verset 7, en effet, si la première alliance avait été irréprochable, il n'y aurait pas eu lieu d'en chercher une seconde. Donc le Mashiach, Yehoshua HaMashiach, il est venu pour accomplir parfaitement la loi, mais il est aussi venu pour abroger
une alliance ancienne qui est déclarée imparfaite. Donc il est venu instaurer une alliance nouvelle. Donc la dîme faisait partie de cette prêtrise lévitique. Et notre grand prêtre, Yeshua HaMashiach, il n'est pas de la tribu de Lévi comme Aaron, mais Yeshua HaMashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, il est de la tribu de Juda. Il est de la tribu de Juda, de Yehuda. Donc nous ne sommes plus sous la prêtrise lévitique, sous le sacerdoce lévitique où les différentes dîmes étaient imposées. Nous sommes maintenant sous la prêtrise royale, donc une prêtrise glorieuse où tous les chrétiens sont des rois et des prêtres. Donc si tu es enfant du Seigneur, c'est que tu es un roi et aucun prêtre lévite ne paie la dîme sous la loi, aucun prêtre lévite. Sous la nouvelle alliance, nous sommes des rois et des prêtres. Donc sous la nouvelle alliance, les chrétiens sont appelés à donner librement et selon leurs moyens. Si vous lisez 2 Corinthiens chapitre 9 au verset 7, nous sommes appelés à donner librement et selon nos moyens. Voilà, pas de pression. Nous ne sommes plus appelés à donner à 10%. Non, tu peux donner 100%, tu peux donner 10%, tu peux autant. C'est-à-dire qu'il n'y a plus une loi qui dit c'est 10%. C'est fini. C'est fini. Et il y en a qui ont peur de dire la vérité. Il y a plusieurs prédicateurs qui savent que c'est la vérité, que la dîme n'est plus d'actualité sous la nouvelle alliance, mais ils ont peur de dire la vérité aux gens. Parce qu'ils se disent que bon, voilà, l'homme ministère, voilà, ça va tomber, il n'y aura plus d'argent. Mais donc, ça veut dire que le Seigneur ne t'a pas appelé. Celui que le Seigneur a appelé va te prêcher les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Si le Seigneur ne t'a pas appelé, ben, arrête ce que tu es en train de faire. Voilà. Les gens pensent que lorsque vous allez dire aux gens la vérité sur la dîme, ben, ils ne vont plus donner, ils vont plus soutenir l'œuvre du Seigneur. Non, on ne dit pas aux gens de ne pas soutenir l'œuvre du Seigneur, mais c'est biblique de soutenir l'œuvre du Seigneur. C'est biblique de soutenir les missions, on le voit dans la Bible. Voilà, c'est tout à fait biblique. Même si on ne donne pas des dîmes, ça ne veut pas dire que maintenant on ne va plus soutenir l'œuvre du Seigneur financièrement ou bien je ne sais pas. Non. Celui qui aime le Seigneur va forcément soutenir l'œuvre qui vient du Seigneur, les visions qui viennent du Seigneur. Il va soutenir les veuves, les pauvres, les orphelins, tout ce qui fait avancer l'œuvre du Seigneur. Pas besoin c'est pas la dîme qui fait avancer une œuvre du Seigneur. Ce n'est pas la dîme qui fait avancer l'œuvre du Seigneur. Ce qui fait avancer une œuvre du Seigneur, c'est lui-même, c'est le Seigneur même qui fait avancer son œuvre. Parce que lorsqu'il donne une vision, il donne aussi de la provision. Donc voilà, tu ne dois pas te dire que ce sont les hommes riches de mon ministère qui vont faire avancer mon œuvre parce qu'ils ont l'argent, ils vont faire avancer l'œuvre parce qu'ils ont l'argent. Non, ce n'est pas les hommes riches qui font avancer l'œuvre du Seigneur. Hein. Pour faire avancer l'œuvre du Seigneur, là, tu n'as pas besoin, on n'a pas besoin d'abord d'argent pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. On a besoin de l'onction du Saint-Esprit, on a besoin de sa grâce pour faire avancer une œuvre du Seigneur. Ce n'est pas l'argent qui fait avancer l'œuvre du Seigneur, c'est le Saint-Esprit, c'est son œuvre, c'est l'œuvre du Seigneur, ce n'est pas nos œuvres. Donc quand on dit aux gens que la dîme n'est plus d'actualité, c'est pas pour dire aux gens que voilà, ne soutenez plus l'œuvre du Seigneur. Non, c'est pas ça. On dit simplement aux gens la vérité, que sous la nouvelle alliance, la dîme n'est plus d'actualité. C'est lui qui continue à nous enseigner. Voilà. Allez, portez-vous bien, que le Seigneur soit béni. Alors, j'espère que vous avez vu cette vidéo dans laquelle Creflo-Dollar se répand d'avoir enseigné la dîme. Et il a dit que Dieu l'a éclairé à travers le livre de Romains. Il a même cité les chapitres. Et il a dit que nous ne sommes plus sous la loi. Il a tout compris. Il a tout compris. Nous, non, Pedro, sommes-nous encore sous la loi? Nous, non, Pedro, sommes-nous encore sous la loi? Sommes-nous aujourd'hui encore sous la loi? Toi qui réclames la dîme à tes fidèles. Toi qui réclames la dîme à tes fidèles tous les dimanches. Non seulement tous les dimanches, mais également dans les cultes de semaine que vous avez appelés les groupes familiaux, que vous appelez les GF, et également dans les mouvements de disciples que vous appelez MD. Nuno Pedro, vas-tu continuer à réclamer la dîme à tes fidèles? Nuno Pedro, vas-tu continuer à réclamer la dîme à tes fidèles? Vas-tu continuer à le faire? Suis l'exemple de ton acolyte, de ton ami Creflo-Dollar. Voilà un serviteur de Dieu qui comprend que ce n'est pas bien de demander la dîme aux enfants de Dieu. Voilà un serviteur de Dieu que lorsqu'il se retrouve dans l'erreur,
dans l'égarement revient sur ses pas et vient demander pardon à son église, vient dire à l'église, je me suis trompé dans cet enseignement, ce que je viens de faire là, je ne vais plus le faire parce que le Seigneur n'a pas demandé ça. Quand est-ce que toi, Nuno Pedro, tu vas te repentir de la dîme que tu réclames aux enfants de Dieu? Même demain dimanche, parce qu'aujourd'hui nous sommes le samedi, mais demain dimanche, tu vas encore réclamer la dîme aux enfants de Dieu. Tu réclames la dîme le dimanche et même les jours de la semaine où vous avez des réunions dans la maison, tu réclames encore de la dîme aux gens. Es-tu devenu maintenant un lévite? Es-tu descendu de la lignée des Lévis? Es-tu descendu de la lignée des Lévis pour réclamer la dîme aux enfants de Dieu? Nuno Pedro, Nathalie Pedro, Nuno Pedro, Nathalie Pedro, Sylvie Lotaquin, Eric Sébastien, Carlos et Yad et Ryan, vous tous là-bas, Emmanuel Mbengue, souviens-toi, moi Jean-Paul Lawson, avant de quitter Charisma, j'ai conversé avec toi. Je t'ai dit, il y a plein de choses dans cette église que Dieu n'approuve pas. Tu m'avais dit à l'époque qu'il est mieux de rester ici que de partir. Ça veut dire que tu n'aimes pas la parole de Dieu. Nuno Pedro, souviens-toi que je t'avais écrit avant de quitter l'église. J'ai cherché à t'expliquer par plusieurs moyens les choses que nous pratiquons à l'église Charisma qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Tu m'as dit, lors d'une réunion de missionnaires, que cette église t'appartient. Que dans cette église, nous devons faire ce que toi tu décides. Que nous ne devons pas faire ce que la Bible déclare, ni ce que Jésus a enseigné aux apôtres, mais que nous devons être soumis à ce que toi tu veux. Es-tu mort à la croix pour les fidèles? Nuno Pedro, es-tu mort à la croix pour les fidèles? Es-tu mort à la croix pour les membres de ton église? C'est toi qui as versé le sang pour l'église. C'est toi qui as reçu les insultes, les injures, les crachats à la croix de Golgotha. À ma connaissance, ce n'est pas toi. Mais tu ne veux pas te soumettre à la parole de Dieu. C'est ainsi que tu as entraîné beaucoup de gens avec toi. Certains sont morts dans le péché. Je dis bien, c'est ainsi que tu as entraîné beaucoup de gens avec toi. Et certains sont morts dans le péché. Vas-tu continuer à refuser d'accepter la vérité? Vas-tu continuer à refuser de te soumettre à la parole de Dieu, de te soumettre à la volonté de Dieu telle qu'elle a été enseignée depuis le commencement? Vas-tu continuer à le faire? Et vous les membres de l'église Charisma, qui allez encore m'insulter, qui allez encore m'injurier, êtes-vous prêts aujourd'hui à reconnaître la vérité? Êtes-vous prêts aujourd'hui à reconnaître la vérité, la sincérité, la vraie parole que les apôtres ont enseignée? Êtes-vous prêts aujourd'hui à le faire? Le jugement de Dieu vient bientôt. Le jugement de Dieu vient bientôt. Vous ne serez pas épargnés. Vous ne serez pas épargnés. Ne suivez pas un homme. Suivez la parole de Dieu. Ne suivez pas une congrégation. Ne suivez pas la foule. Ne suivez pas le nombre. Mais suivez la vérité. Car il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La parole de Dieu n'a pas dit vous connaîtrez un homme. Mais la parole de Dieu a dit vous connaîtrez la vérité. La parole de Dieu n'a pas dit vous connaîtrez une église. Mais la parole de Dieu a dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La Bible déclare, Jean 8, 32,
vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La Bible déclare également, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Je viens parler de la part de la vérité. Je viens témoigner de la part de la vérité. Je viens témoigner de la part de la parole. Je ne suis rien, je ne suis qu'un messager qui parle de la part de la parole, qui parle de la part de la vérité. Nuno Pedro, Nathalie Pedro et tous les responsables de l'église Charisma, vous qui êtes à la tête de cette église, vous qui êtes les membres influents de cette église, vous qui aidez Nuno Pedro dans son mensonge, dans le vol qu'il opère tous les dimanches dans l'église Charisma, je vous interpelle aussi. Vous les missionnaires de l'église Charisma qui partez dans les autres villes de la France, je vous interpelle aussi. Je dis bien vous les autres missionnaires de l'église Charisma qui partez dans les autres villes de la France et qui enseignez la dîme, vous ne serez pas épargnés non plus. Le même bâton qui va frapper Nuno Pedro, le même bâton vous frappera, car vous n'avez pas rendu justice aux enfants de Dieu. Vous ne vous êtes pas arrangé du côté de la parole, du côté de la vérité, mais vous avez suivi un homme, vous avez suivi un menteur, vous avez suivi quelqu'un qui est un menteur. Vous ne vous êtes pas rangé du côté de la parole. Je vous préviens encore. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, dans le livre d'Ézéchiel plutôt, Ézéchiel 33, verset 3. La Bible dit que tu dois prévenir le méchant, que Dieu n'aime pas la mort du méchant, mais Dieu veut que le méchant se répande et qu'il se détourne de ses mauvaises voies. Je vais vous lire 2-3 passages et je vais m'arrêter. Ézéchiel 33, verset 3 dit ceci. Je peux même lire à partir du verset 1. Ézéchiel 33, à partir du verset 1 dit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur. Lorsque je vais faire venir le paix sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle. Si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Ézéchiel 33, le verset 5 dit, il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Toi qui m'entends, qui est encore à l'église Charisma, Dieu veut que tu te laisses avertir pour sauver ton âme. Dieu veut que tu te laisses avertir pour sauver ta famille, pour sauver tes enfants, pour te sauver toi-même. Dieu veut que tu te laisses avertir. Ézéchiel 33, le verset 5. Pour finir, allons dans Apocalypse rapidement. Apocalypse. Nous allons lire Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, nous allons lire du verset 1 au verset 5, qui dit ceci. Écris à l'âme de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles.
Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Regardez bien, Apocalypse 3, verset 2. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Toi, Nuno Pedro, qui incite le peuple à accomplir des œuvres, mais les œuvres que le peuple accomplit, dans lesquelles il y a encore la dîme, alors que la dîme n'est plus d'actualité, c'est une œuvre imparfaite. C'est une œuvre imparfaite. Et Dieu te juge pour ça. Et Dieu te jugera pour ça encore. Parce que c'est une œuvre imparfaite. Voilà pourquoi je viens vous avertir. Nous continuons Apocalypse 3, le verset 3 au verset 5 maintenant. Apocalypse 3, le verset 3 au verset 5. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et répands-toi. Regardez. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Alléluia. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et répands-toi. Garde-la et répands-toi. Garde-la et répands-toi. Alors nous voyons bien que c'est la parole que nous devons garder. Nous ne devons pas suivre un homme, une congrégation, une assemblée chrétienne sans suivre ce que la Bible dit. La Bible est notre boussole. La Bible est notre repère. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible est la volonté de Dieu. Et c'est la Bible que nous devons suivre. Mais nous ne suivons pas des hommes. Mais nous devons suivre la parole parce que c'est la parole qui est la vérité. Voilà pourquoi dans Apocalypse 3, le verset 3, il dit « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Nuno Pedro, Dieu te prévient encore. Oh Nathalie Pedro, Dieu te prévient encore. Sylvie Le Taquin, Dieu te prévient encore. Ryan Rougerie, Dieu te prévient encore. Emmanuel Bengue, Dieu te prévient encore. Carlos Batista, Dieu te prévient encore. Sylvie Le Taquin, Dieu te prévient encore. Je vous ai cité. Il y a certains dont j'ai oublié le nom. Mais sachez que vous qui êtes les responsables de l'église Charisma, Dieu par ma bouche vous alerte encore aujourd'hui. Dieu par ma bouche, la bouche d'un homme. La bouche d'un homme que vous avez connu à Charisma, un homme qui était des vôtres, mais que Dieu a appelé pour sortir de là. Je vous interpelle encore aujourd'hui, avec l'âme, je vous interpelle. Nuno Pedro, Nathalie Pedro et tous les responsables des départements, oh, les responsables des départements, Georges, souviens-toi de moi, Jean-Paul Lawson. Barthélemy, souviens-toi de moi, Jean-Paul Lawson. Oh, alléluia. Souvenez-vous de moi, Jean-Paul Lawson. J'étais avec vous dans cette église. Mais Dieu m'a dit, sors de là. Car cette église ne suit pas ma parole. Cette église ne marche pas dans ma volonté. Et j'ai écouté la voix de Dieu. J'ai quitté cette église en février 2009. Je me souviens encore aujourd'hui comme si c'était hier. Apocalypse chapitre 3, le verset 4 au verset 5 dit ceci. Cependant, tu as à Sardes. Cette partie ne vous concerne pas. Je vais lire le verset 5. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Regardez bien.
Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Peut-être cela n'est pas encore clair pour vous. Apocalypse chapitre 22, là où je termine maintenant. Apocalypse chapitre 22, le verset 6 au verset 11 dit ceci. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Écoutez bien. Apocalypse 22, le verset 6. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Vous avez entendu? Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. De quel livre? De la Bible. Ok. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais au pied de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Alléluia. Vous qui aimez adorer les hommes, vous qui aimez adorer Nuno Pedro, Nathalie Pedro et les responsables des départements et les ministres qui vous enseignent à l'école biblique. Vous qui aimez adorer ces personnes, on doit adorer que Dieu. Regardez bien. Apocalypse 22, verset 9. 8, Apocalypse 22, 8 à 9 qui dit, c'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, j'ai tombé au pied de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Apocalypse 22, verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, nous sommes Apocalypse 22, le verset 12 qui dit, voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Verset 13, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par la porte dans la ville. Apocalypse 22, verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Verset 15. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Oh, alléluia! Oh, alléluia! Apocalypse 22, le verset 15 dit, dehors les chiens, les magiciens, dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. C'est là où je vais m'arrêter afin de vous appeler encore
afin de vous interpeller encore. Je t'interpelle, Nuno Pedro. Je t'interpelle, Nathalie Pedro. Je t'interpelle, Sylvie Lotakwing. Je t'interpelle, Carlos Batista. Je t'interpelle, Emmanuel Bengue. Je t'interpelle, Ryan Rougerie. Je vous interpelle tous. Il est temps maintenant que vous arrêtez le massacre. Regardez, les menteurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Si vous avez menti au peuple avec de la dîme depuis des années, il est temps maintenant que vous revenez sur vos pas. Je vous cite vous aussi les ministres parce que c'est vous qui montez sur l'estrade le dimanche pour citer un verset biblique et dire au peuple de semer, de comment, de donner leur dîme. C'est vous qui prenez les paroles de la Bible pour comment? Pour mentir au peuple de donner leur dîme. J'étais au milieu de vous et je vous ai vu faire ça depuis des années. Sylvie Lotakwing, Emmanuel Bengue, Ryan Rougerie, Carlos Batista et tout le reste et tout le clic, je vous interpelle, repentez-vous. Repentez-vous sérieusement. Repentez-vous. Repentez-vous. Nuno Pedro, repens-toi. Nathalie Pedro, repens-toi. Nuno Pedro, Nuno Pedro, Nuno Pedro, Nathalie Pedro, repentez-vous. Repentez-vous avant que la trompette ne sonne, avant que le Fils de l'homme, avant que le Prince de gloire, avant que le Prince de gloire, le Dieu de justice, le Dieu des veuves et des orphelins ne puisse venir. La dernière heure va bientôt sonner, la dernière trompette va sonner. Au son de la trompette, le son de la trompette va sonner, le son de la trompette va sonner. Nuno Pedro, Nathalie Pedro, repentez-vous. Il est temps que vous vous repentez. Il est temps maintenant que vous vous repentez. Repentez-vous de l'école biblique payante. Repentez-vous de l'école biblique payante. Repentez-vous des cartes de membres que vous donnez à vos fidèles. L'église n'a pas besoin de carte de membres. L'église appartient à Jésus. Quand quelqu'un accepte Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, il appartient à Jésus. Il n'appartient pas à une congrégation. Alors, repentez-vous d'avoir distribué des cartes de membres à des gens. Quels membres? Nous sommes membres de l'Église universelle, de l'Église messianique, et non d'une quelconque assemblée de bandits, de voleurs, de menteurs. Apocalypse 22, verset 15 dit: dehors les chiens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Et quiconque aime et pratique le mensonge. Alors, pour une dernière fois, je vous interpelle. Je t'interpelle, toi Nuno Pedro. Je t'interpelle, toi Nathalie Pedro. Je vous interpelle, vous, les enseignants de l'école biblique de Charisma. Je vous interpelle, vous, les ministres qui enseignent à l'école biblique et qui conduisent le peuple pendant les réunions de prière du vendredi, pendant le culte de dimanche, vous qui aimez prier et inciter et amener le peuple à donner ses dîmes et ses offrandes, comme j'ai même vu pendant la période de Covid. Même pendant la période de Covid, Nathalie Pedro, tu n'avais pas honte. Tu étais devant la caméra et tu demandais encore au peuple de donner la dîme. Alors que les gens étaient confinés chez eux. Alors que les gens étaient confinés chez eux. Ils ne travaillaient pas. Mais vous, vous demandez encore la dîme. Vous avez volé le peuple. Vous avez trompé le peuple. Vous avez menti au peuple. Regardez comment je suis. J'étais malade, je suis même malade, mais Dieu me dit, va les interpeller encore. Dieu vous interpelle. Dieu vous interpelle. Vous les membres de l'église Charisma également. Dieu vous interpelle. Changez avant que cela ne soit trop tard. Changez. Car la colère de Dieu descend. La colère de Dieu arrive. C'était la voix de celui qui crie dans le désert, Jean-Paul Lawson, votre frère. C'était la voix
de celui qui crie dans les déserts pour aplanir le sentier du Seigneur, pour aplanir le sentier de la vérité, pour aplanir le sentier de la véritable parole, la véritable foi. Jean-Paul Lawson. Shalom, shalom et shalom.